Mais bon, on peut peut-être aussi terminer par là. Par rapport à l'attaque des Clippers contre la défense de Denver, il y a quand même 2 points que j'ai abordés, même 3, hein, les points que je viens d'aborder littéralement. Le spacing, la création de Norman Powell, et donc le fait que tu peux mettre de la pression sur Kawhi et sur Harden, et que la balle va vers des joueurs qui peuvent pas aller au panier ou faire de la création ou faire des lancers francs. Ok. Bon, on est obligé d'en parler, je pense. En tout cas, moi, j'ai envie de le faire. Paul George. Paul George, j'ai un peu envie de parler de Paul George, moi. Parce que, et là où ça va être difficilement entendable, c'est que, bon, Paul George, déjà, il a un peu une cote de désamour depuis, depuis toujours. Mais non, mais Paul George, là où c'est pas entendable pour beaucoup, ce que je vais dire, c'est que, enfin, pour moi, les Clippers ont laissé partir une star. Voilà, assez clairement. Là où c'est pas entendable pour certains, pour beaucoup, peut-être pour vous qui m'écoutez, c'est que vous allez me dire, mais oui, mais en même temps, il n'y a pas de superstar, enfin, il n'y a pas de star qui est arrivé aux Sixers, en fait. c'est aussi à prendre en compte, hein, le fait que, oui, tu nous dis que les Clippers ont laissé partir une star, et pourtant, le même mec qui est arrivé aux Sixers, il a été nullissime. Alors, bon, peut-être il était blessé, peut-être qu'il a fait juste une mauvaise saison, ou peut-être même que le déclin physique a commencé, hein, peut-être, hein, effectivement. Donc voilà, j'entends que justement c'est pas entendable pour beaucoup et que c'est peut-être pas un argument et que peut-être même que les Clippers ont bien fait de le laisser partir parce que vous avez vu, regardez à quel point il est déjà en déclin et il a pas fait une bonne saison. Et en effet, peut-être que si Paul George était resté, il aurait aussi été mauvais. Peut-être qu'il aurait aussi été blessé, aussi été mauvais, ou déjà commencé son déclin physique aux Clippers sur un gros salaire, etc. Oui, mais quelle qu'en soit la raison, en tout cas, quelle qu'en soit la raison, de facto, les Clippers 2025 n'avaient plus une star de calibre Paul George. Ou si le mot star ne vous va plus pour Paul George, si vous voulez, on l'enlève. Hein. Les Clippers 2025 avaient un joueur majeur de rotation en moins que les Clippers 2024, 23, 22, etc. Ça, c'est un peu, encore une fois, quelles qu'en soient les raisons, peut-être qu'ils avaient raison, sans doute même, de le laisser partir, qu'il fallait pas s'aligner sur le contrat, qu'on n'aurait pas eu le même joueur s'il était resté. Ok, mais ça, il n'y a pas de problème, ça, je le conteste pas. Je dis juste que, dans les faits, il y avait un joueur majeur qu'on avait avant, et que là, on n'a plus. Et qu'on a réussi un peu à recréer par agrégat, comme on dit. Donc là, enfin, vraiment, on est littéralement dans l'exemple de Moneyball. Hein. Pour le coup, si allez voir le film ou mieux, allez lire le livre si ça vous dit. Mais l'aspect de, en fait, on a recréé la production de Paul George. On n'est pas obligé de se dire, on doit la recréer avec un joueur. On l'a recréé avec plusieurs joueurs. Notamment, les 25 points de Paul George, avec tel niveau d'efficacité, on n'est pas obligé de dire tous les ballons de Paul George, on les file à un mec, il va le remplacer. Non. Notamment, ce qui me plaisait, c'était un peu le duo Norman Powell, Bogdanovic. Un peu par agrégat, t'arrivais à retrouver un peu à peu près le même volume et la même efficacité que t'avais avec un joueur qui était Paul George. D'accord. Sauf que Paul George était un joueur qui, non seulement avait été un créateur balle en main intéressant et beaucoup plus intéressant que Norman Powell pour le coup, et deuxièmement, qui était aussi beaucoup plus viable, c'est l'euphémisme de l'année, beaucoup plus viable que Bogdanovic en défense. Donc en fait, pour le reformuler, moi, là où j'étais, je voulais que les Clippers le gardent, mais j'ai peut-être tort, hein, mais en tout cas, j'aurais souhaité voir un bon Paul George dans cette équipe, et le fait de l'avoir perdu, c'est que la perte, c'était pas rien. Et en saison régulière, tu as pu un peu recréer par agrégat, par ajout, voilà, plutôt qu'un joueur, on en a 2 ou 3 qui vont faire un peu le travail. Pareil, j'en ai pas parlé encore, mais il y a l'aspect de Powell et Bogdanovic qui, à eux deux, recréent un peu l'attaque de Paul George. On a aussi le recrutement de Derrick Jones Jr. et de Chris Dunn, qui, à eux deux, ont largement recréé la défense de Paul George, qui était encore très bonne, mais voilà, il n'y a même pas un doute sur le fait qu'il a été remplacé défensivement sans trop de problèmes, pour en plus une rentabilité qui était beaucoup moins grande. Donc en fait, sur la saison, et bon, pour le coup, je préfère dire quand j'ai tort, mais là, pour le coup, on en avait un peu parlé déjà l'été dernier et même cette saison. Il y a un peu ce côté où en saison, ça va aller tranquillement, et en saison régulière, tu vas être un peu moins puni entre guillemets, et c'est moins grave, parce que ce côté, on remplace une star par tel ou tel joueur gadget, ça passe. Voilà. Là, c'est vrai qu'en playoff, on s'est aussi heurté à la réalité de, en fait, en playoff, tu peux pas avoir de joueur à compromis. En l'occurrence, Paul George, c'était et spacing, et création, et défense en un joueur. Alors que là, tu as fait la saison, tu te dis, bah oui, mais finalement, on a réussi à le remplacer par plusieurs joueurs un peu moins chers en plus, donc tant mieux. Ok, mais t'arrives en playoff et tu te dis, ah mince, on fait jouer qui ? On fait jouer Bogdanovic, qui se fait cibler en défense et qui est pas jouable défensivement pour l'attaque. Ou alors on fait jouer
Derrick Jones Jr. ou Chris Dunn parce que pour leur défense. Mais c'est vrai qu'ils nous handicapent quand même pas mal en attaque, quoi. Là, en playoff, tu arrives concrètement sur ce compromis. Tu le ressens, ce compromis. Alors que pour moi, tu ne l'avais pas avec Paul George. C'était même tout l'intérêt avec Paul George. C'est que tu avais les deux en même temps. Et là, je parle de spacing et défense. Donc Bogdanovic versus Derrick Jones ou Bogdanovic versus Chris Dunn, surtout. Ok. Donc ça, avec Paul George, tu n'avais pas ce compromis. Mais tu avais aussi une troisième source d'attaque qui n'a pas toujours été parfaite, qui a sans doute en carrière été un peu plus basse que les attentes qui étaient projetées sur lui quand il a commencé à exploser. Ok, c'est peut-être pas un chapeau, mais c'est quand même un créateur de meilleur niveau que Norman Powell. En termes de, je veux dire, l'aspect cérébral, l'aspect pick and roll, voilà, il peut le faire mieux. Là, au final, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, parce qu'encore une fois, peut-être que le joueur qui existait jusqu'à l'an passé n'existe plus. Peut-être qu'il est déjà en déclin. Peut-être que les Clippers, même sans doute, ont bien fait de pas le re-signer pour aussi cher. Là-dessus, je conteste pas. Je conteste pas le fait de pas le re-signer. Je dis juste que dans les faits, t'as une star ou un joueur majeur, plutôt, t'as un joueur majeur sans compromis, qui était capable de jouer un gros minutage sans compromis, qui est parti, et que tu l'as remplacé par des joueurs à compromis, par plusieurs joueurs un peu monotaches, on va dire, mais à compromis, et que ces compromis t'ont un peu explosé à la face en playoff, mais à la limite, on s'y attendait. Et je pense pas que le staff des Clippers a été surpris. C'est juste que, voilà, on est obligé de bricoler. S'il y avait une autre star qui avait été disponible, plus jeune, meilleure, on l'aurait pris. D'ailleurs, clin d'œil, Jimmy Butler, mais bref, on en reparlera peut-être plus tard. Mais non, mais voilà, il y a ce truc de, pour moi, est-ce que la série aurait été différente si, avec un joueur type Paul George, bah oui, je pense, tu te serais pas heurté à mince, qu'est-ce qu'on fait jouer pour le spacing? Mince, il faut quand même qu'on ait un tel pour la défense. Mince, on fait Bogdanovic pour le spacing, mais il se fait cibler, donc c'est pas viable, etc., etc. Et même Norman Powell, qui là, voilà, j'en parle dans le bilan tactique parce que c'est important. Et que quand tes deux sources d'attaque, elles sont à ce point maîtrisées par Denver, on va dire, en un sens, tu te dis, bon, ben Norman Powell n'a pas été bon sur la création, il a mis des shoots en catch and shoot, il a été utile de ce point de vue-là, mais pas en créateur. Et ça, encore une fois, si tu avais sous la main une star ou un joueur majeur de type Paul George, peut-être que un créateur tertiaire ou secondaire de bien meilleur niveau aurait aidé. Donc voilà, c'est peut-être, on en reparlera peut-être pour les perspectives futures, mais c'est un peu mon bilan tactique de cette saison, c'est qu'on a vu plus que ce que certains auraient pensé, l'absence de Paul George. En tout cas, l'absence du joueur qui était Paul George. Même si, encore une fois, peut-être qu'ils ont bien fait de ne pas le re-signer, puisque de toute façon, il n'aurait pas été à ce niveau pour cette saison 2025. Vous voyez un peu ce que je veux dire, en tout cas, je l'espère. C'est pas forcément Paul George l'individu qui manquait. Il manquait un joueur de top 20, top 25 ou 30, je sais pas comment vous voulez le dire, mais voilà, c'est pas Paul George précisément qui manquait, qu'il fallait absolument avoir ou retrouver, c'est un joueur de ce calibre-là. Ça aurait été cool que si Paul George part, par exemple, c'est pas grave de pas le garder lui, mais d'en avoir un autre à la place. Et ça, c'est ce qui a été un peu manqué, peut-être. Et en tout cas, de facto, c'est ce qui a manqué.